Théodore, vous pourriez ajouter que c'est par l'amour qu'il se porte à lui-même qu'il nous communique cette ardeur invincible que nous avons pour le bien. Mais c'est de quoi nous parlerons une autre fois. Il suffit maintenant que vous soyez bien convaincus, mais bien que l'esprit ne peut être uni immédiatement et directement qu'à Dieu seul, que nous ne pouvons avoir de commerce avec les créatures que par la puissance du Créateur qui nous est communiquée qu'en conséquence de ses lois, et que nous ne pouvons lier de société entre nous et avec lui que par la raison qui lui est consubstantielle. Cela, une fois supposé, vous voyez bien qu'il nous est de la dernière conséquence de tâcher d'acquérir quelque connaissance des attributs de cet être souverain, puisque nous en dépendons si fort. Car enfin, il agit en nous nécessairement selon ce qu'il est. Sa manière d'agir doit porter le caractère de ses attributs. Non seulement nos devoirs doivent se rapporter à ses perfections, mais notre conduite doit encore être réglée sur la sienne, afin que nous prenions de justes mesures pour l'exécution de nos desseins, et que nous trouvions une combinaison des causes qui les favorisent. La foi et l'expérience nous apprennent sur cela bien des vérités par la voie abrégée de l'autorité et par des preuves de sentiments fort agréables et fort commodes. Mais tout cela ne nous en donne pas maintenant l'intelligence. Ce doit être le fruit et la récompense de notre travail et de notre application. Au reste, étant fait pour connaître et aimer Dieu, il est clair qu'il n'y a point d'occupation qui soit préférable à la méditation des perfections divines, qui doit nous animer de la charité et régler tous les devoirs d'une créature raisonnable. Ariste, je comprends bien, Théodore, que le culte que Dieu demande des esprits est un culte spirituel. C'est d'en être connu, c'est d'en être aimé, c'est que nous formions de lui des jugements dignes de ses attributs et que nous réglions sur ses volontés tous les mouvements de notre cœur. Car Dieu est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité. Mais il faut que je vous avoue que je crains extrêmement de former sur les perfections divines des jugements qui les déshonorent. Ne vaut-il pas mieux les honorer par le silence et par l'admiration et nous occuper uniquement à la recherche des vérités moins sublimes et plus proportionnées à la capacité de notre esprit? Théodore, comment, Ariste, l'entendez-vous? Vous n'y pensez pas? Nous sommes faits pour connaître et aimer Dieu. Et quoi? Vous ne voulez pas que nous pensions, que nous en parlions? Je pourrais donc ajouter que nous l'adorions. Il faut, dites-vous, l'honorer par le silence et par l'admiration. Oui, par un silence respectueux que la contemplation de sa grandeur nous impose, par un silence religieux où l'éclat de sa majesté nous réduise, par un silence forcé, pour ainsi dire, qui vienne de notre impuissance et qui n'est point pour principe une négligence criminelle, une curiosité déréglée, de connaître au lieu de lui des objets bien moins dignes de notre application. Qu'admirerez-vous dans la divinité si vous n'en connaissez rien? Comment l'aimerez-vous si vous ne la contemplez? Comment nous édifierons-nous les uns et les autres dans la charité si nous bannissons de nos entretiens celui que vous venez de reconnaître pour l'âme du commerce que nous avons ensemble pour le lien de notre petite société? Assurément, Ariste, plus vous connaîtrez l'être souverain, plus vous en admirerez les perfections infinies. Ne craignez donc point d'y trop penser et d'en parler indignement, pourvu que la foi vous conduise. Ne craignez point d'emporter de faux jugements, pourvu qu'ils soient toujours conformes à la notion de l'être infiniment parfait. Vous ne déshonorerez point les perfections divines par des jugements indignes d'elles, pourvu que vous n'en jugiez jamais par vous-même, pourvu que vous ne donniez point au Créateur les imperfections et les limitations des créatures. Pensez-y donc, Ariste, j'y penserai de mon côté, et j'espère que Théotime en fera de même. Cela est nécessaire pour la suite des principes dont je crois devoir vous entretenir. À demain donc, à l'heure ordinaire, car il est temps que je me retire. Ariste. Adieu Théodore, je vous prie. Théotime, que nous retrouvions tous trois à l'heure marquée. Que nous nous retrouvions tous trois à l'heure marquée. Théotime, je suis Théodore, mais je reviendrai avec lui, puisque vous le voulez bien. Ah Théodore, Cariste est changé, il est attentif, il ne raille plus, il ne s'arrête plus si fort aux manières. En un mot, il entend raison et s'y rend de bonne foi. Théodore, il est vrai, mais ses préjugés reviennent encore à la traverse et confondent un peu ses idées. La raison et les préjugés parlent tour à tour par sa bouche. Tantôt la vérité le fait parler, et tantôt la mémoire joue son jeu, mais son imagination n'ose plus se révolter. C'est ce qui marque un bon fond et me fait tout espérer. Théotime,
Que voulez-vous, Théodore? Les préjugés ne se quittent pas comme un vieil habit, auquel on ne pense plus. Il me semble que nous avons été comme Ariste, car nous ne naissons pas philosophes, nous le devenons. Il faudra lui rebattre incessamment les grands principes, afin qu'il y pense si souvent que son esprit s'en mette en possession, et que dans le besoin il se présente à lui tout naturellement. Théodore. C'est que j'ai fâché de faire jusqu'ici, mais cela lui fait de la peine, car il aime le détail et la variété des pensées. Je vous prie d'appuyer toujours sur la nécessité qu'il y a de bien comprendre les principes, afin d'arrêter la vivacité de son esprit. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de méditer le sujet de notre entretien. 8e entretien, de Dieu et de ses attributs. Théodore. Eh bien, Ariste, dans quelle disposition êtes-vous? Il faut que nous sachions l'état où vous vous trouvez, afin que nous puissions y accommoder ce que nous avons à vous dire. Ariste. J'ai repassé dans mon esprit ce que vous m'avez dit jusqu'ici, et je vous avoue que je n'ai pu résister à l'évidence des preuves sur lesquelles vos principes sont appuyés. Mais ayant voulu méditer le sujet des attributs divins que vous nous avez proposés, j'y ai trouvé tant de difficultés que je me suis rebuté. Je vous disais bien que cette matière était trop sublime ou trop abstraite pour moi. Je ne saurais y atteindre, et je n'y trouve point de prise. Théodore. Quoi? Vous ne voulez rien nous dire? Ariste. C'est que je n'ai rien de bon, rien qui me satisfasse. Je vous écouterai tous deux, s'il vous plaît. Théodore. Cela ne nous plaît nullement, mais puisque vous ne voulez pas nous dire ce que vous avez pensé, du moins suivez-moi pour me dire votre sentiment sur ce qui m'est venu dans l'esprit. Ariste. Volontiers. Mais Théotime. Théodore. Théotime sera le juge des petits différends qui pourront bien être de la diversité de nos idées. Théotime. Le juge, comment l'entendez-vous? C'est à la raison à présider parmi nous et à décider souverainement. Théodore. J'entends, Théotime, que vous serez juge subalterne par dépendance de la raison, et que vous ne pourrez prononcer que selon les lois qu'elle vous prescrit comme à nous. Ne perdons point de temps, je vous prie. Confrontez seulement ce que nous dirons l'un et l'autre avec les réponses de la vérité intérieure, pour avertir et redresser celui qui s'égarera. Allons, Ariste, suivez-moi, et ne m'arrêtez que lorsque je passerai trop légèrement sur des endroits difficiles. Par la divinité, nous entendons tous l'infini, l'être sans restriction, l'être infiniment parfait. Or, rien de fini ne peut représenter l'infini. Donc, il suffit de penser à Dieu pour savoir qu'il l'est. Ne soyez pas surpris, Théotime, si Ariste me passe cela, c'est qu'il en est déjà demeuré d'accord avant que vous fussiez ici. Ariste. Oui, Théotime, je suis convaincu que rien de fini ne peut avoir assez de réalité pour représenter l'infini, qu'en voyant le fini, on puisse y découvrir l'infini qui ne contient pas. Or, je suis certain que je vois l'infini, donc l'infini existe, puisque je le vois, et que je ne puis le voir qu'en lui-même. Comme mon esprit est fini, la connaissance que j'ai de l'infini est finie. Je ne le comprends pas et je ne le mesure pas. Je suis même bien certain que je ne pourrai jamais le mesurer. Non seulement je n'y trouve point de fin, je vois de plus qu'il n'en a point. En un mot, la perception que j'ai de l'infini est bornée, mais la réalité objective dans laquelle mon esprit se perd, pour ainsi dire, elle n'a point de borne. C'est de quoi, maintenant, il m'est impossible de douter. Théotime. Je n'en doute pas non plus. Théodore. Cela supposé, il est clair que ce mot Dieu, n'étant que l'expression abrégée de l'être infiniment parfait, il est à contradiction qu'on se puisse tromper lorsqu'on attribue à Dieu que ce que l'on voit clairement convenir à l'être infiniment parfait. Car enfin, si on ne se trompe jamais, lorsqu'on ne juge des ouvrages de Dieu que selon ce que l'on voit clairement et distinctement dans leurs idées, à cause que Dieu les ayant formés sur ces idées qui sont leurs archétypes. Il ne se peut faire qu'elles ne représentent pas naïvement leur nature. À plus forte raison, on ne se trompera jamais pourvu qu'on attribue à Dieu que ce qu'on voit clairement et distinctement appartenir à l'être infiniment parfait, que ce qu'on découvre non dans une idée distinguée de Dieu, mais dans sa substance même. Attribuons donc à Dieu ou à l'être infiniment parfait toutes les perfections, quelque incompréhensibles qu'elles nous paraissent, pourvu que nous soyons certains que ce sont des réalités ou de véritables perfections, des réalités, dis-je, et des perfections qui ne tiennent point du néant, qui ne soient point bornées par des imperfections ou des limitations semblables à celles des créatures. Prenez donc garde, Théodore. Dieu, c'est l'être infiniment parfait, donc Dieu est indépendant. Pensez-y, Ariste, et arrêtez-moi seulement lorsque je dirai quelque chose
que vous ne verrez pas clairement être une perfection et appartenir à l'être infiniment parfait. Dieu est indépendant, donc il est immuable. Ariste, Dieu est indépendant, donc il est immuable. Pourquoi immuable, Théodore? C'est ce qu'il ne peut y avoir d'effet ou de changement sans cause. Or, Dieu est indépendant de l'efficace des causes. Donc, s'il arrivait en Dieu quelque changement, il en serait lui-même la cause. Or, quoique Dieu soit la cause ou le principe de ses volontés ou de ses décrets, il n'a jamais produit en lui aucun changement. Car ces décrets, quoique parfaitement libres, sont eux-mêmes éternels et immuables. Comme je vous ai déjà dit, Dieu les a fait, ces décrets, ou plutôt il les forme sans cesse sur la sagesse éternelle, qui est la règle inviolable de ses volontés. Et quoique les effets de ces décrets soient infinis et produisent mille et mille changements dans l'univers, ces décrets sont toujours les mêmes. C'est que l'efficace de ces décrets immuables n'est déterminée à l'action que par les circonstances des causes, qu'on appelle naturelles, et que je crois devoir appeler occasionnelles, de peur de favoriser le préjugé dangereux d'une nature et d'une efficace distinguée de la volonté de Dieu et de sa toute-puissance. Ariste, je ne comprends pas trop bien tout cela. Dieu est libre et indifférent à l'égard, par exemple, du mouvement de tel corps ou de tel effet qui vous plaira. S'il est indifférent, il peut le produire, cet effet, ou ne le produire pas. Cet effet est une suite de ses décrets, je le veux, mais il est certain que Dieu peut ne le pas produire, donc il peut ne le vouloir pas produire. Donc Dieu n'est pas immuable, puisqu'il peut changer de volonté et ne pas vouloir demain ce qu'il veut aujourd'hui. Théodore, vous ne vous souvenez pas, Ariste, de ce que je vous dis dans notre premier entretien. Dieu est libre et même indifférent à l'égard de mille et mille effets. Il peut changer de volonté en ce sens qu'il est indifférent pour vouloir ou ne pas vouloir tel effet. Mais prenez garde, à présent que vous êtes assis, pouvez-vous être debout? Vous le pouvez absolument, mais selon la supposition, vous ne le pouvez pas, car vous ne pouvez pas être debout et assis en même temps. Comprenez donc qu'en Dieu, il n'y a point de succession de pensée et de volonté que par un acte éternel et immuable. Il connaît tout et veut tout ce qu'il veut. Dieu veut, avec une liberté parfaite et une entière indifférence, créer le monde. Il veut former des décrets et établir des lois simples et générales pour le gouverner d'une manière qui porte le caractère de ses attributs. Mais ces décrets posés, ils ne peuvent être changés. Non qu'ils soient nécessaires absolument, mais par la force de la supposition. Prenez-y garde, c'est uniquement qu'ils sont posés et que Dieu, en les formant, a bien su ce qu'ils faisaient, qu'ils ne peuvent être révoqués. Car quoi qu'il en ait fait quelques-uns pour un temps, ce n'est pas qu'il ait changé de sentiment et de volonté quand ce temps arrive, mais c'est qu'un même acte de sa volonté se rapporte aux différences des temps que renferme son éternité. Dieu ne change donc point et ne peut changer ses pensées, ses desseins, ses volontés. Il est immuable, c'est une des perfections de la nature, de sa nature, et néanmoins il est parfaitement libre dans tout ce qu'il fait au dehors. Il ne peut changer, parce que ce qu'il veut, il le veut sans succession, par un acte simple et invariable. Mais il peut ne pas le vouloir. Il peut ne le pas vouloir, parce qu'il veut librement ce qu'il veut actuellement. Ariste, je penserai, Théodore, à ce que vous me dites. Passons outre, je crois que Dieu est immuable. Il me paraît évident que c'est une perfection que d'être point sujet au changement. Cela me suffit. Quand même, je ne pourrais pas accorder l'immutabilité avec sa liberté de Dieu. Je crois qu'il possède ces deux attributs puisqu'il est infiniment parfait. Théotime, permettez-moi, Théodore, de vous proposer une petite difficulté. Vous venez de dire que l'efficace des décrets immuables de Dieu n'est déterminée à l'action que par les circonstances des causes, qu'on appelle naturelles, et que nous appelons occasionnelles. Ce sont vos termes, mais je vous prie, que deviendront les miracles? Le choc des corps, par exemple, est la cause occasionnelle de la communication du mouvement, du choquant au choqué. Quoi? Dieu ne pourra-t-il pas suspendre dans tel cas l'effet de la loi générale des communications des mouvements, et ne l'a-t-il pas souvent suspendu? Théodore, une fois pour toutes, mon cher Ariste, quand je vois bien que c'est à cause de vous que Théotime veut que je m'explique davantage, il appréhende que vous ne preniez pas bien ma pensée. Une fois pour toutes, Ariste, quand je dis que Dieu suit toujours les lois générales qu'il s'est prescrites, je ne parle que de sa providence générale et ordinaire. Je n'exclus point les miracles, ou les effets qui ne suivent point de ces lois générales. Mais de plus, Théotime, c'est à vous maintenant que je parle. Lorsque Dieu fait un miracle, et qu'il n'agit point en conséquence des lois générales qui nous sont connues, je prétends ou que Dieu agit en conséquence d'autres lois générales qui nous sont inconnues, ou
que ce qu'il fait alors, il y est déterminé par de certaines circonstances qu'il a eues en vue de toute éternité, en formant cet acte simple, éternel, invariable, qui renferme et les lois générales de sa providence ordinaire et encore les exceptions de ces mêmes lois. Mais ces circonstances ne doivent pas être appelées causes occasionnelles dans le même sens que le choc des corps, par exemple, les décommunications des mouvements, parce que Dieu n'a point fait de loi générale pour régler uniformément l'efficace de ses volontés par la rencontre de ces circonstances. Car dans les exceptions des lois générales, Dieu agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, quoique toujours selon que l'exige celui de ses attributs qui lui est, pour ainsi dire, le plus précieux dans ce moment. Je veux dire que si ce qu'il doit alors à sa justice est de plus grande considération que ce qu'il doit à sa sagesse ou à tous les autres attributs, il suivra dans cette exception le mouvement de la justice, de sa justice, car Dieu n'agit jamais que selon ce qu'il est, que pour honorer ses attributs divins, que pour satisfaire à ce qu'il se doit à lui-même, car il est à lui-même le principe et la fin de toutes ses volontés, soit qu'il nous punisse, soit qu'il nous fasse miséricorde, soit qu'il récompense en nous ses propres dons, les mérites que nous avons acquis par sa grâce. Mais je crains, Théotime, qu'Ariste ne soit pas content de notre écart. Revenons. Aussi bien serons-nous obligés dans la suite de nos entretiens d'exposer les principes dont dépend l'explication des difficultés que vous pourriez proposer. Dieu, ou l'être infiniment parfait, est donc indépendant et immuable. Il est aussi tout-puissant, éternel, nécessaire, immense. Ariste, doucement, il est tout-puissant, éternel, nécessaire. Oui, ces attributs conviennent à l'être infiniment parfait. Mais pourquoi immense? Que voulez-vous dire? Théodore, je veux dire que la substance divine est partout, non seulement dans l'univers, mais infiniment au-delà, car Dieu n'est pas renfermé dans son ouvrage, mais son ouvrage est en lui et subsiste dans sa substance, qui le conserve par son efficace toute-puissance. C'est en lui que nous sommes, c'est en lui que nous avons le mouvement et la vie, comme dit l'apôtre, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ariste, mais Dieu n'est pas corporel, donc il ne peut être répandu partout. Théodore, c'est parce qu'il n'est pas corporel qu'il peut être partout. S'il était corporel, il ne pourrait pas pénétrer les corps de la manière dont il les pénètre, car il y a contradiction que deux pieds d'étendue n'en fassent qu'un. Comme la substance divine n'est pas corporelle, elle n'est pas étendue localement comme les corps, grande dans un éléphant, petite dans un moucheron. Elle est tout entière, pour ainsi dire, partout où elle est, et elle se trouve partout. Ou plutôt, c'est en elle que tout se trouve, car la substance du Créateur est le lieu intime de la créature.